Fidèles internautes, téléspectateurs de la chaîne SFMI Pro TV en partenariat avec Hilaire HK TV, l'une de vos chaînes préférées, l'une de vos chaînes mieux placées quelque part dans vos postes récepteurs. Vous souvenez bien toutes nos actualités, toutes nos émissions d'une manière à une autre. Et bien, nous voici de nouveau encore une fois de plus sur cette chaîne où nous vous balançons trop de bonnes choses, des plus belles images, des plus belles actualités, des plus belles vidéos, ensemble avec mon équipe qui est à mes côtés et qui suit bien cette belle émission riche en couleurs, riche en fantastique. Et voilà, nous allons vous présenter aujourd'hui nos invités qui ont bien pensé répondre à cette invitation. Et bien avant de continuer, bien avant de commencer, je vous exhorte bien de pouvoir, n'est-ce pas, vous abonner, activer la cloche de notification afin de pouvoir, n'est-ce pas, manquer nos prochaines vidéos que nous aurons à poster après un délai indéterminé. D'où j'ai dit bonjour la famille. Bonjour. Oui, comment vous allez? Nous allons très bien. En tout cas, je suis très satisfait de vous recevoir aujourd'hui dans notre chaîne, soit dans nos chaînes bien placées quelque part dans vos postes récepteurs où vous nous suivez présentement. Et à côté, je suis accompagné de mon précieux, de mon pro, il est HK TV qui va pouvoir se présenter au nom de son organisation. Et voilà. Ouais, merci beaucoup pour la parole. Et c'est Frimbourg, mon collaborateur. En fait, moi c'est Hilaire HK, donc dans ma chaîne YouTube enseignement renommé Hilaire Kweto. Et je l'ai actualisé suite à certaines remarques et suggestions faites par différentes personnes qui ont d'entre autres fait partie du groupe en question, donc je vous remercie. Oui. Et je conseille de beaucoup plus me conseiller et puis donc pour un peu améliorer notre chaîne YouTube sur les plateformes. En fait là je profite de l'occasion de dire à nos invités mes sincères vraiment félicitations de pouvoir, n'est-ce pas, répondre à notre invitation. Donc je vous encourage de beaucoup plus répondre à nos invitations. Merci beaucoup. Voilà, merci. C'est Hilaire HK TV, mon partenaire de la chaîne SFMI Pro TV, en partenariat avec lui-même Hilaire HK TV. Et à côté, ce sont nos invités qui ont bien pensé pouvoir, n'est-ce pas, répondre à cette invitation, cet appel, que vous allez bientôt là les reconnaître. Et voilà, ils sont en tenue. Dès que vous voyez la tenue, vous comprenez facilement ils sont de quel domaine, ils sont de quel département, ils sont de quelle catégorie. Et voilà, vous allez aider l'opinion de pouvoir, n'est-ce pas, vous présenter. Oui, vous avez la parole. Grand merci. Moi, c'est Christian Makamba, actuel président de l'Institut technique commercial d'Ilebo. Oui. Nous sommes venus juste répondre à votre invitation. Merci beaucoup. Merci. Ça va, c'est Christian Makamba qui est, je crois, mais c'est le président, le fidèle général d'Élite. Il a quand même oublié d'ajouter ça. Vraiment, il a vraiment dit, je pourrais dire, il a oublié. De manière une autre, voilà. Ouais. Il n'a pas oublié, il a dit, il est d'Élite, il est beau. Ouais. Voilà, merci. Et à côté, c'est moi, c'est Josélie Kengan, le ministre de culture de l'ITC d'Ilebo, elle est finaliste. Josélie Kenga, ministre de culture, toujours à l'ITC Ilebo, et voilà. Merci beaucoup. Moi, c'est Junior Kalambaï, ministre adjoint de culture. Ça va, Junior Kalambaï, ministre adjoint de culture. Nous continuons toujours par la présentation et voilà, on continue. Merci beaucoup de la parole. Moi, c'est Kank Moulomba, élève finaliste de l'Institut technique commercial d'Ilebo. J'occupe le poste du vice-président de l'ITC. Voilà, c'est qui les noms? C'est Henri Moulumba. Henri Moulumba, et voilà, il fait partie du gouvernement scolaire de l'ITC Ilebo. Et à côté? Merci de la parole. À côté, c'est Philippe Moukoma. J'occupe le poste du Premier ministre. Je suis élève finaliste de l'Institut technique commercial d'Ilebo. Voilà, nous sommes très ravis de vous recevoir aujourd'hui sur cette plateforme mise identifiée quelque part dans vos postes récepteurs. Et moi, c'est Siméon Flachamakuto Ikadi. SFMI, c'est juste une abréviation de ma chaîne. Pro, c'est juste un frère. Et voilà, TV, télévision par rapport à nos actualités qui nous ont bien passé vous poster. Et à la caméra, c'est l'affaire des héritiers photos. Si vous avez besoin de les rencontrer, de les voir quelque part, vous trouverez bien en dessous de cette vidéo nos numéros téléphoniques, appel vidéo, WhatsApp et autres appels vocaux normal, simple, et c'est parti. Ça sera trop super fantastique. Et voilà, nous continuons avec nos invités qui viennent à peine de se présenter et vous les connaissiez déjà. Peut-être c'est aujourd'hui la première fois de les vivre et ils ne vous voient pas, mais vous les voyez. En tout cas, ça me fait du bien de suivre cette vidéo. Je vous exhorte bien, je vous demande avec tout respect de pouvoir, n'est-ce pas, rester connecté
à cette actualité, à cette vidéo, parce que nous allons partager ensemble une bonne nourriture scientifiquement sacrée avec mes pros de l'ITC Ilebo. Et voilà, par rapport à l'ITC Ilebo, je vais souhaiter à ce que vous puissiez éclaircir l'opinion par rapport à l'histoire normale de l'ITC Ilebo. Voilà. Oui, grand merci pour la parole. Nous allons parler d'une manière ou d'une autre de notre alma mater. L'Institut technique commercial d'Ilebo, ITC en cycle, a été créé en 1988 par le révérend père Jacob Béa. Cette dernière contenait que 40 élèves, un seul préfet, un seul professeur. Dans les temps jadis, notre école avait commencé avec beaucoup de souffrances. Et aujourd'hui, quand même nous sommes dans de bonnes conditions, nous étudions comme il faut. ITC Ilebo, c'est une école de qualité et de formation. J'espère je suis bien accompagné avec mes amis du gouvernement. Je préfère céder la parole pour continuer avec la suite. Ça va, ça ne dérange pas. Sentez-vous à l'aise et vous avez la suite. Et lors de la création de notre école ITC Ilebo, bien entendu, nous avons connu le nom de IT, c'est-à-dire Institut technique industriel ou d'industrialisation d'Ilebo. C'est-à-dire, avec des réformes gouvernementales, les joséphites, bien sûr, et ainsi que les préfets se sont entretenus pour changer le nom de notre école à l'ITI. Et comme on contenait ne fût que 40 élèves et un seul professeur qui était bien sûr préfet, oui, on avait changé à faire des recrutements du personnel. Vraiment. Et aujourd'hui, nous avons à peu près plus de 20 professeurs ainsi que plus de 500 élèves. Pas comme auparavant, on comptait seulement un professeur, un chef d'établissement, 40 élèves quelque part. Non, maintenant c'est plus de 500 élèves ainsi que plus de 20 professeurs. Oui, mais c'est junior, oui, je l'affirme très bien. Ah, auparavant, nous n'avons même pas de ces salles-là. Oui. Les bâtiments qui sont maintenant bien levés, les bancs, tout ça. Oui. Et ça c'est, je crois, sur des briques. Maintenant, aujourd'hui, ce sont des bancs. Les élèves sont bien à l'aise, chacun a son aise et étudie très bien. Donc si je comprends bien par rapport à cette histoire, soit par rapport au commencement, soit à la genèse de cette école ITC, bien entendu, c'était juste implanté là où vous êtes aujourd'hui présentement? Non, c'était juste à côté de la paroisse Christ-Sauveur. Alors ils ont pu déplacer quelque part pour mettre ça maintenant, je ne sais pas, l'avenue du 30, voilà. Et c'est parti, c'est Junior qui nous affirme aujourd'hui que l'ITC fut implanté dès le départ à côté de la paroisse Christ-Sauveur. Vous qui êtes d'Ilebo, vous comprenez facilement, la paroisse Christ-Sauveur, c'est nulle part ailleurs qu'à Ilebo, notre territoire. Et voilà, l'ITC Ilebo, nous parlons aujourd'hui, voilà. On va découper un peu la parole. Ah oui. Ils ont dit qu'à l'époque, l'ITC comptait que 40 élèves et puis un préfet, et puis c'est le seul préfet qui était encore les professeurs. Alors, je ne comprends pas. À cette époque, il y avait 40 élèves, un seul préfet, un seul professeur. Je pourrais dire que notre préfet était ingrat, puisque à cette époque, il y avait quand même, bien sûr qu'à cette époque on ne considérait pas l'école, mais quand même aujourd'hui c'est le contraire. Et il avait besoin de créer une école et puis d'offrir à la population une bonne connaissance. Alors pourquoi pas faire une formation de professeur et puis pour enseigner, et puis il a voulu lui-même être professeur, lui-même encore être préfet. Et vous voyez qu'un peu c'est un des autres. Il va un peu nous parler de ça, comment s'est passé un peu la situation en question. On sait très bien que le début a toujours été difficile. On a débuté dans des difficultés. Avec 40 élèves, lui-même s'est senti capable de diriger ces élèves-là. Oui. Et puis il a fait la formation des professeurs. Celui qui pourrait sortir meilleur parmi tous les professeurs, oui, doit pouvoir encadrer les élèves lorsque le minimum doit être un peu légal. C'est ce qu'on a toujours fait. Et pour le moment, on ne compte plus les professeurs. Mais ce n'est pas tout le monde qui avait réussi à ces textes-là. Tous ceux qui ont réussi, ils sont là-bas en train de travailler. Donc, tous ceux qui avaient réussi étaient normalement retenus. Ok, ils continuent toujours à être retenus. Parce qu'avant d'engager un professeur à l'école conventionnelle catholique, par rapport aux informations, on comprend bien qu'il faut passer d'abord par un test. Alors, quand vous passez par un test, il y a des réussites, il y a aussi des échecs. Okay. Alors, dès que vous réussissez, on fait comment? Dès que vous réussissez, on vous retient comme un professeur compétent à l'ITC Ilebo. Bon, voilà, c'est parti, c'est bien. Je ne sais pas, les vice-présidents, si vous avez ajouté. Oui, c'est juste pour ajouter, notre école est une école catholique. Oui. C'est dans cette école-là qu'on forme les gens. C'est une école de formation.
Oui. C'est depuis les années 1988 qu'elle a été créée, oui, avec un seul préfet qui était révérend Père Jacob Béa. Oui. Et maintenant, pour le moment, nous avons le révérend Père Marcel Pembi qui est l'encadreur, le préfet lui-même de l'école. Oui. Il y a aussi les professeurs. Nous avons plus de professeurs qui donnent aussi des cours là qui se différencient. Pour le moment, nous disons que l'école est bien organisée par rapport auparavant. Auparavant, là, il y avait du désordre parce qu'un seul préfet ne peut pas diriger l'école. Pardon, mon ami. Donc, je tiens clair à tes paroles. Et puis là, j'ai profité aussi de ressortir une question là-dessus. Vous avez dit un professeur, 40 élèves, 3 salles qu'il enseigne, n'est-ce pas? Et puis alors là, je pourrais dire, ça fait combien d'options à cette époque? Dans cette époque, il y avait toujours la commerciale administrative. La commerciale administrative, c'est-à-dire une option seulement. Okay. Alors là, je ne comprends pas. Les révérends pères Jacob Béa. Oui, Jacob Béa. Donc, avait fait la commerciale, soit avait fait une autre option. Oui, grand merci pour votre question. Oui. Et je tiens d'abord par rejoindre l'ami Philippe Moukoma qui a dit les débuts étaient toujours difficiles. Oui. L'Institut technique commercial d'Ilebo ITC en sigle a été créé avec des conditions macabres, comme bien entendu. L'ITC d'Ilebo a été créé sous la demande des chrétiens catholiques de la paroisse Christ-Sauveur. Cette dernière s'est passée dans la sacristie. La sacristie, c'est là où le prêtre se change pour débuter la messe. Cette école s'est passée dans la sacristie des pères Joséphites. Alors, comme les débuts étaient toujours difficiles, les pères Jacob Béa et les Joséphites sont nombreux. Après la création, il a voulu associer tout le monde. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons... C'est depuis quelle année que l'école fut créée? C'est depuis 1988. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Joséphites qui sont passés par là comme préfet. Je peux citer le révérend Père Georges Minga, les révérends frères Prograde et Prosper grâce à Dieu, qui a aussi été préfet. C'est-à-dire tous les Joséphites se sont mis ensemble pour former un seul corps. Oui. C'est au moins ça que je peux éclaircir. Alors, vous avez voulu défendre notre vice-président, mais vous n'avez pas totalement répondu à la question qu'a posée notre partenaire hier HKTV. La question est celle-ci. Voilà. Pourquoi si les révérends père Jacob Béa voulu bien planter l'école ITC dans notre ville d'Ilebo, et puis il a voulu bien placer, mettre l'option commerciale administrative dans cette école. Alors à cette époque, est-ce qu'il avait fait la commerciale parce qu'une personne qui n'est pas du domaine de la commerciale, il peut faire de n'importe quoi, soit il peut déformer les élèves en les enseignant. Par rapport à l'option, voilà. Par rapport à l'option, oui, voilà. Donc, qu'est-ce qui lui a poussé de faire de mettre la commerciale dans l'ITC Ilebo? Vous avez la parole. Pour ne pas faire vraiment une boucherie, mais nous dirions qu'une personne qui n'est pas du domaine, premièrement commercialiste, ne peut pas vraiment entreprendre pour commencer à enseigner les élèves la commerciale. Alors, comme les référents, à l'époque, c'était Institut technique d'industrialisation. Ouais. Bien sûr, ils étudiaient aussi la commerciale administrative, c'est-à-dire, comme il avait préféré d'insérer l'option commerciale administrative, oui, c'est bien entendu que non, comme il était lui-même professeur, lui-même encore préfet, c'est bien sûr, il était une personne qui avait étudié la commerciale. Vraiment, mes très chers téléspectateurs de la chaîne SFMI Pro TV en partenariat avec Hilaire HKTV, ce sont là les éloquences de mes frères de l'ITC Ilebo, tels que vous comprenez bien l'Athénie, soit l'Athénie qu'ils vont m'apporter ce soir pendant cette journée où vous êtes connectés. Eh bien, vous avez ensuite suivi ligne de défense par rapport à nos petites questions que nous avons pu poser, et je crois bien que vous êtes si nombreux sur cette chaîne, soit sur cette chaîne que vous suivez à tout moment, à chaque instant, par rapport à nos actualités, vous nous soutenez aussi facilement, et par rapport au nombre d'abonnés, vraiment je vous remercie bien. Il y a une continuité là-dessus, nous comprenons facilement qu'il y a vraiment une bonne partie d'abonnés qui ont bien choisi cette chaîne, soit cette chaîne bien entendu, bien placée quelque part dans vos postes récepteurs. Et voilà, par rapport à l'histoire, il y a trop de petites défenses à nos alliés qui ont bien vraiment argumenté là-dessus. Et à vous aussi, je vous demanderai bien de pouvoir, n'est-ce pas, contrôler cette barre en bas là, bien entendu, voulais-je dire surtout. Et
laissez-nous nos commentaires, soit vos commentaires, afin de pouvoir, n'est-ce pas, aider nos invités qui sont présentement là, de pouvoir, n'est-ce pas, comprendre bien cette émission, cette télévision vraiment, qui a bien connu cette plume rédactionnelle de mon pro, il est HK TV, et à côté c'est l'affaire de mon caméraman héritier, bien entendu. Et voilà, nous continuons, mes pros, vous allez vraiment éclaircir quelque part pour dire peut-être votre présence ici, et ça nous égaye, vraiment ça nous fait du bien quelque part. Et j'aurais souhaité à ce que vous me parlez un tout petit peu, quel est votre apport dans notre chaîne SFM Pro TV, soit dans ce plateau. Quel est votre apport, qu'est-ce que vous avez apporté par rapport à vos idées? Grand merci pour cette tournée que vous nous accordez. Ah oui. Nous disons ceci, nous sommes ici devant ces plateaux pour vous parler de l'évaluation scolaire du système éducatif, surtout et en particulier de notre alma mater qui est l'Institut technique commercial d'Ilebo, en cycle ITC, étant une école miroir, une école de qualité, de formation et donc une école qui forme et qui réforme. Alors je profite pour saluer les professeurs comme Denis Kalonji, les professeurs comme Bruno Ilombe, oui. Les professeurs qui ont participé à la première promotion de l'ITC d'Ilebo. Les corridors Bruno Ilombe, recevez nos sincères salutations. Et ils oui, ça va, c'est bon, mon président, ça me fait du bien de pouvoir reconnaître les ancêtres. Je ne sais pas si sont les ancêtres, mais c'est la première promotion de l'ITC. C'est une partie de la première promotion de l'ITC Ilebo. Et voilà, mes chers, je crois bel et bien qu'aujourd'hui, il y a toute une partie du monde qui vous suit présentement. Et il y a aussi vos amis, vos alliés. Je dois nécessairement citer des écoles que je connais bien, Tilebo. Il y a Lucie Dinanoukila, il y a Tiléa Institut, il y a aussi à côté d'autres écoles, références, Bouédi, tout consort. Ils sont vraiment nombreux qui vous suivent présentement. Et voilà, je voudrais souhaiter quelque part demander quelques circonstances, soit quelques avis par rapport à votre rapport. Vous avez dit, vous êtes venu présenter votre école étant une école miroir d'Ilebo. Alors vos amis qui vous suivez, parce que vous n'avez jamais été seul invité ici, il y a plusieurs personnes que nous avons invitées, et il y a aussi au futur plusieurs personnes qui sont en cours de la patience par rapport à cette émission Vie Spirale, parler à langue française et autres. Et voilà, vos amis du lycée faisaient partie de cette émission, mais ils n'ont pas pu participer. Alors quelle serait votre sentence par rapport à leur absence? Oui, Junior, j'ai aussi. Oui, moi je pense qu'ils ont de bonnes raisons de faire cela. S'ils ne sont pas là aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, oui. Mais c'est peut-être parce qu'ils sont empêchés ou parce qu'ils ont eu des empêchements. On ne peut pas les condamner. Lorsqu'ils auront le temps, ils vous feront signe. Oui, c'est ça que moi je pense. Vraiment, donc, vous voulez défendre cette couleur pour dire que lorsqu'ils auront du temps, ils vont nécessairement répondre. Oui, alors, quel est cet empêchement qui peut bloquer dans toute l'école, je vais dire? Plusieurs empêchements, comme nous de la 6e. Plusieurs empêchements peuvent être là, oui. Comme par exemple les heures supplémentaires, revenir le matin, le soir. Comme eux là, ils ont toujours beaucoup de travail à faire par rapport à leur école. Oui, vous dites qu'ils ont beaucoup à faire par rapport à vous? Non, par rapport à leur école. Nous, peut-être, si nous sommes ici, c'est parce que nous avons pu trouver un peu de temps libre. Oui. Donc, prière de leur comprendre, ce n'est pas par force qu'ils ont fait ça. Ça va, merci bien, merci mes prochains téléspectateurs de cette chaîne. Là, c'était notre vice-président, vice-ministre de Culture de l'Institut technique commercial d'Ilebo, bien entendu ITC. Et voilà, ils disent que la participation du lycée Dinanoukila n'a pas eu lieu, peut-être c'est par rapport aux différents empêchements, et je ne crois pas, parce que je crois bel et bien vous allez toujours les soutenir parce que vous êtes peut-être d'une même école, soit d'une même convention, et c'est ce qui me fera au moins quelque part là du mal. Et voilà, vous allez me dire un tout petit peu, laisser un mot pour nos amis du lycée Dinanoukila. Grand merci. Pour les amis du lycée Dinanoukila, nous les invitons de venir participer dans des actualités pareilles, ah oui, pour enrichir notre savoir. Ah oui. L'homme qui ne met pas en pratique son savoir est considéré comme l'homme qui fuit. Donc, je les demanderai à la prochaine de venir montrer leur savoir. Vraiment. Pour que le monde puisse aussi les entendre. Parce que la manière dont les empêchements les entreprend, c'est comme ils sont en train de fuir l'émission. Vraiment. En tout cas,
c'est le président, quoi. Ouais, c'est le président, c'est le leader général. Voilà. Donc, suite à ces paroles qu'il vient de dire ici, un homme qui ne met pas en pratique ses connaissances, c'est un homme qui fuit. C'est comme si un homme qui fuit. C'est déjà une partie qui fuit déjà, n'est-ce pas? Ok. Alors, je pourrais dire, vous faites des concurrences entre autres, soit ce sont toujours un peu des mots d'encouragement, soit donc, expliquez un peu. Par là, il n'a pas dit qu'ils sont en train de fuir, mais juste il a expliqué pour dire que non, ils sont là, mais ils n'ont pas eu le temps de venir participer à cette émission pour donner les rapports. Ou bien c'est par cette émission qu'on compare un peu la connaissance. Il n'a pas dit que nous sommes en train de faire la concurrence. Ça va, c'est l'ITC qui aime bien lycée Dinanokila par rapport à Guima, ça me fait du bien et ça me fait vraiment du fait. Et je crois que les ministres de la culture a encore ajouté, mais je sais que nous continuons toujours avec notre émission de ce soir, de cette journée. Et bien ça dépend de là où vous êtes connectés. Voilà, mes très chers alliés du lycée Dinanokila, vous êtes là connectés sur ces postes récepteurs où vous suivez cette belle émission. Et à côté ce sont vos pros, vos alliés d'élite. Bien entendu une école conventionnelle catholique. Voilà, ils disent bel et bien que vous avez eu quelques empêchements. Peut-être aux émissions prochaines vous allez bien participer à ces concours, et voilà, ça fera du bien quelque part. Nous voulons assez que cette école, soit ces écoles, soient parmi les écoles bien citées du Lébo, tel qu'a été déjà reporté quelque part à nos pros, nos alliés.